Coucou à vous, donc vous êtes les derniers, donc il n'y a pas de secret, hein. Si je ne me trompe pas, ça doit être les vierges, c'est ça. Donc bienvenue à vous les vierges, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc ce tirage est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous parle de votre signe lunaire et de votre signe solaire, de façon à ce que vous puissiez aller prendre des informations. Vous allez voir, il y a très certainement des choses qui se regroupent dans les trois signes. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir avoir les gros points charnières de votre mois d'avril. Pour avoir votre signe lunaire et votre signe ascendant, pas de panique. Tout est en barre d'infos. Je vous ai mis des liens pour aller les trouver. Il suffit de remplir le petit questionnaire. Et vous aurez, je crois qu'il y a juste votre date de naissance, votre lieu de naissance. Ah, peut-être vos ascendants, votre ascendant et votre signe lunaire. Pour faire ce tirage, énergie principale, tarot de Marseille, ensuite tarot de Marseille Waite et petit conseil du petit oracle de la création. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker, ça me permet de remonter dans les sondages et si ça a plu à vous, peut-être que ça peut plaire à d'autres, donc ce serait bien que d'autres puissent le voir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de façon à pouvoir avoir les prochaines notifications. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais je ne sais plus. Ça concerne le tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, je ne sais plus. Tirage général, ascendant. Bon, bah c'est pas grave. C'est parti. Ça me reviendra peut-être. Hop. Allez. C'est parti. Énergie principale pour les vierges pour le mois d'avril. Justice et le choix, ah ben, comme les balances. Alors, il va peut-être y avoir quelque chose. Alors, soit vous allez avoir un choix à faire, un choix qui va vous permettre d'être équilibré, qui va vous permettre d'être stable. Soit vous allez aller en justice et il va y avoir des choix à faire pour pouvoir avancer dans votre procès. En tout cas, toujours est-il que ça peut être aussi bien la justice des hommes, dont vous parle là, mais votre justice intérieure, votre équilibre intérieur, la paix à l'intérieur de vous. Donc, il y a peut-être quelque chose à analyser au fond de vous pour faire des choix. Vous avez peut-être des choix sur votre vie à faire de façon à pouvoir trouver votre équilibre, de façon à pouvoir avancer de manière stable. Vous voyez ? De façon à, je pense que vous allez avoir un choix à faire pour trancher, pour trouver votre équilibre, pour trouver votre stabilité. Je suis pas sûre que ça soit une justice avec des hommes. Je pense que c'est plutôt vraiment vous à l'intérieur de vous. Allez, je fais votre tirage et je reviens immédiatement. Alors voilà, pour vous les vierges, le tirage pour ce mois d'avril. Alors, comment allez-vous vous sentir durant le début avril? Vous allez avoir l'impression d'être obligé de vouloir tout garder pour vous. Vous allez avoir ce besoin comment dire? Alors peut-être un peu égoïstement, mais de garder les choses pour vous, que ça soit financier, que ça soit pécuniairement parlant, alors non, financier, ou que ça soit matériellement parlant, voilà, je cherchais. Vous allez avoir envie de conserver les choses pour vous, peut-être peur de manquer, peut-être peur de
d'avoir des grosses, par exemple, jamais c'est financier, vous allez peut-être avoir peur d'avoir une grosse dépense en fin de mois, donc vous souhaitez garder. C'est un petit peu le principe de la Vierge. La Vierge est très économe, hein, donc vous allez avoir envie de garder pour vous, de conserver les choses de façon à le cas où. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez durant ce mois de avril? Alors, apparemment, il va falloir que vous vous battiez. Alors, est-ce qu'il va falloir que vous vous battiez en justice ou est-ce qu'il va falloir que vous vous battiez pour trouver l'équilibre à l'intérieur de vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir que vous fassiez des choses et que vous vous battiez. C'est vraiment le mot d'ordre de ce mois d'avril pour vous. Quels sont vos points faibles? Vos points faibles, ça va être de ne pas réussir à trouver un équilibre parce que vous ne regardez pas les choses réellement comme elles sont. Vous ne regardez pas les choses en face. Comme vous pouvez le voir, le personnage, alors oui, elle a 2 épées dans les mains, elle a les yeux bandés, ça y a pas de souci, mais si jamais elle posait ses épées et qu'elle enlevait son bandeau, elle verrait exactement aucun danger autour d'elle, qu'il n'y a aucun problème autour d'elle, qu'elle peut ne pas être sur le qui-vive. Il n'y a aucun souci. Et vous, en fait, vous ne regardez pas les choses en face. Je pense que vous ruminez, sans analyser réellement les choses comme elles sont. Vous vous faites peut-être un monde autour de quelque chose qui n'existe pas. Quels sont vos points forts? Vos points forts, ça va être de ne pas être obligé de tout bouleverser à chaque fois. Vous allez réussir à construire des choses sur ce qui est déjà présent. Vous n'allez pas être obligé, vous n'allez pas vous sentir obligé de faire table rase à chaque fois et de tout dégager pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ça ne vous intéresse pas réellement ça, vous. Vous préférez prendre ce qui est déjà en place de façon à pouvoir l'améliorer, de façon à pouvoir le modeler plus facilement et de façon à pouvoir faire en sorte que ça soit positif. Vous voyez ? Alors ensuite, au niveau du travail et des projets professionnels ou des projets autres, vous avez le valet de bâton à l'envers. Alors, le valet de bâton à l'envers, c'est ne pas savoir quoi faire. Donc, je pense que vous êtes dans une période où vous avez peut-être des choix à faire au niveau professionnel, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas où aller. Alors, moi, les seules vierges que je connaisse, là, comment dire, ouais, celle que je connais le mieux, c'est ma maman, hein, en tant que vierge. Et c'est vrai qu'elle a du mal à prendre son destin en main. Alors, vous voyez, j'allais dire les seules vierges que je connaisse, mais c'est pas vrai, parce que là, j'ai ma belle-sœur qui est vierge et qui, elle, a pris son destin en main. Elle a osé faire les choses. Mais je pense pas que ça soit vraiment le propre de la Vierge. Ça, la Vierge est plutôt, c'est un signe de terre, elle est ancrée, elle aime pas qu'on bouge ses affaires, elle aime pas qu'on modifie son petit train-train. Et du coup, je pense que là, vous êtes dans un train-train où peut-être qu'il ne, à mon avis, ne vous convient pas parce que vous ne voyez pas les tenants et les aboutissants, mais vous n'avez pas envie d'en changer parce que vous n'avez pas envie de bouger vos habitudes. Vous n'avez pas envie de chercher à creuser les choses pour trouver une mine d'or ou pour trouver autre chose. Vous restez dans votre train-train, pépère, sans... Même si vous convient pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez un travail et puis voilà. Et ça vous nourrit, ça paye les factures. Au niveau financier, alors au niveau financier, il y a une nouvelle qui va arriver assez rapidement, même très rapidement, et qui risque de vous bloquer, qui risque de vous laisser dans un état un petit peu léthargique, dans un état un petit peu comme si vous étiez en sommeil. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, alors qui n'est pas définitif. C'est quelque chose qui va évoluer, mais qui pour l'instant va vous bloquer dans un état qui ne va pas vraiment vous convenir. Vous allez devoir patienter et attendre avant de pouvoir faire les projets que vous aviez en tête ou avant de pouvoir faire les choses que vous aviez envie de faire. Au niveau sentimental, ça peut être avec
chéri, mais ça peut être également au niveau des amitiés. Ah ben, vous allez être entouré par beaucoup de monde. Je pense qu'au niveau sentimental, vous allez profiter de ce que vous avez acquis, vous allez profiter de ce que vous avez emmagasiné, de ce qui, des opportunités qui se sont offertes à vous. Vous allez profiter vraiment de cette richesse sentimentale que vous avez autour de vous. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir connecté avec l'univers et vous allez vraiment vous sentir positif dans votre vie sentimentale en général. À la fin du mois, comment allez-vous vous sentir? Ben, à la fin du mois, vous allez maîtriser vos émotions. Vous voyez, vous allez être instinctif. Pour ça que vous avez votre bonne étoile là et que vous l'entendez, votre bonne étoile. Vous allez être instinctif. Vous voyez, là, la reine de denier, elle regarde sa coupe. Elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Elle ne l'a pas ouvert. Hein, mais elle s'en fiche. Elle sait. Elle sait ce qu'il y a dedans. Même si elle ne l'a pas ouvert, elle sait. Elle sait parce qu'elle a l'instinct. Elle est intuitive. Elle est empathique. Elle ressent les choses. Elle ressent ce qu'il y a dedans. Elle ressent la vie qu'il y a là-dedans. Et donc, du coup, à la fin du mois, vous allez vous sentir comme ça. Vous allez vous sentir... Écoutez votre petite voix, vous allez ressentir les choses qui vont arriver à vous et ça va vous permettre de maîtriser vos émotions et de maîtriser votre environnement. L'issue probable de ce mois d'avril, alors vous allez... Alors, si là c'était l'équilibre, la justice, pardon, vous allez... peut-être vous contenter de ce qu'il y a et vous n'allez pas avoir envie d'approfondir votre vous intérieur. Vous n'allez pas avoir envie de rechercher à l'intérieur de vous, de regarder à l'intérieur de vous ce que vous pourriez éventuellement améliorer. Pour vous, tout est parfait, tout est bien, tout est comme vous le souhaitez et donc vous allez rester tel quel. Vous n'allez pas essayer d'améliorer les choses. Vous n'allez pas faire votre mea culpa entre guillemets. Comment dire? Le 8 de coupe, c'est l'introspection, c'est le voyage intérieur. Et vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas avoir envie de le faire, ce voyage intérieur. Vous n'allez pas avoir envie de faire cette introspection. Vous n'allez pas avoir envie de vous dire que si ça se trouve, c'est vous qui avez un souci, c'est vous qui devriez faire un travail intérieur. Parce que pour vous, tout va bien, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous avancez, vous êtes... dans votre monde imaginaire, dans votre monde à vous, vraiment, et vous tranchez, comment dire, vous savez ce que vous voulez, vous ordonnez ce que vous voulez, vous avancez comme vous voulez, comme vous le souhaitez, on vous écoute, on écoute ce que vous avez à dire, et malgré le fait que vous soyez bloqué, moi, je pense vraiment que vous êtes bloqué dans une situation. C'est pas grave, vous restez tel quel. Pour l'instant, c'est vraiment le côté vierge, terre à terre, le vierge signe de terre. Vous voulez pas bouger de votre situation, vous voulez pas bouger de ce qui s'offre à vous. Vous avez envie de rester tel quel dans votre monde, dans votre univers, et ça vous convient totalement. Allez, le petit conseil pour les vierges, le conseil pour le mois d'avril pour les vierges. Hop là. La dépendance, le prisonnier. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Moi, je pense qu'il va vraiment falloir que vous fassiez une introspection, que vous analysiez les choses telles qu'elles sont réellement pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur et pour pouvoir... là, vous allez être bloqué. De toute façon, tant que vous n'allez pas faire cette introspection, tant que vous n'allez pas réfléchir aux choses que vous devez mettre en place maintenant, vous allez rester bloqué.
Donc à vous de savoir, est-ce que vous voulez débloquer la situation ou est-ce que vous voulez rester comme ça. Débloquer la situation, ça risque de bouleverser un petit peu, ça va pas être confortable, mais ça va pas être confortable pendant un moment, on pourra ensuite aller vers du mieux. Rester comme ça, c'est peut-être confortable, mais il y a un moment où ça va coincer et vous serez obligé. Ça va être l'univers qui va vous obliger, n'attendez pas à avoir la tour, ça va être l'univers qui va vous obliger à transformer les choses, à bouleverser les choses, et là, ça va être vraiment, vraiment inconfortable. Voilà, voilà pour vous les vierges. Bon, bah, je vous souhaite un excellent mois d'avril, malgré tout, et puis je vous dis à très bientôt pour les tirages du mois de mai, et je vous fais des très très gros bisous. Ciao, ciao!